Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici ça va, il refait beau, donc ça fait hyper plaisir. On est rentré de vacances la semaine dernière. Il faisait moyen et puis il a plu toute la semaine. C'est un peu démoralisant, j'ai envie de vous dire, mais bon c'est comme ça, il faut bien que la nature reprenne un peu d'eau. Mais j'avoue que ouais, c'est dur de reprendre dans ces conditions. Ça fout un peu le moral à plat. Je sais pas vous, mais moi la pluie, ça me... J'aime pas trop ça. Même si je sais que c'est important, je préfère quand il fait moins de pluie. Je vais me représenter parce que depuis que j'ai ouvert ma chaîne, je ne l'avais pas fait. Et donc j'ai ouvert ma chaîne en fin juin. Donc je vais me représenter. Moi c'est Jennifer, j'ai 34 ans. Je suis mariée, j'ai 2 enfants de 7 ans et 9 ans. Nous sommes propriétaires, enfin mon mari est propriétaire de notre maison qui est payée et ensemble nous avons investi dans des appartements qui s'autofinancent en grande partie puisque nous on met de notre poche pour 3 appartements 210 € chacun. Voilà. Mes enfants font du sport tous les deux. Donc ma fille fait 2 sports différents, gym et handball. Mon fils, cette année, commence le VTT. L'année dernière, il faisait handball et escalade. Le handball, ben, la moitié de ses copains, c'était une équipe mixte. Donc lui était très copain avec des filles et elles sont parties en catégorie supérieure. Du coup, il a perdu une partie de ses copines et ça l'a saoulé. Donc il a préféré arrêter. L'escalade, il aimait bien, mais pareil, il n'avait pas encore l'âge de faire des sorties extérieures. Donc c'était escalade que sur des murs. Et voilà, ça l'a un peu agacé de faire toujours un peu la même chose. Donc il s'est dirigé cette année sur le VTT. Et il aimerait bien qu'on l'inscrive à l'école de musique pour faire du piano. L'inscription c'est samedi prochain, donc on ira l'inscrire en espérant qu'il y ait des places parce qu'il y a beaucoup de demandes, très peu de places, donc je vais y aller assez tôt pour espérer être dans les premiers et on verra bien. Ensuite, pourquoi j'ai commencé la méthode des enveloppes? Sûrement comme la plupart de celles qui commencent le budget des enveloppes, c'est que je dépensais tout mon argent, tout simplement. J'étais à un panier percé, comme on dit chez moi. L'argent me brûlait les doigts. Dès que j'en avais, hop, il n'y en avait plus. Donc, j'ai commencé à tomber par hasard sur des vidéos de budget enveloppe. Je me suis dit, c'est quoi encore ces conneries? Et en fait, en m'y intéressant de près, eh bien, il s'avère que ce ne sont pas des bêtises. Excusez-moi du gros mot d'avant. Ce ne sont pas des bêtises. C'est réellement une méthode qui fonctionne. Du coup, ça fait 2 mois que je fais cette méthode et vraiment, je reviendrai pas en arrière, c'est sûr et certain. J'aime beaucoup trop la méthode, je fais beaucoup plus d'économies, je fais beaucoup plus attention à mon budget et je suis pas plus malheureuse pour autant parce que ben justement de faire son budget, ça permet de se faire des plaisirs et pas acheter que des petites bêtises par-ci par-là, craquer sur le dernier robot ménager. Stop, on n'a pas besoin de ça, on n'a plus besoin de ça en tout cas parce que j'ai tellement craqué qu'on en a pour un quartier entier. Mais voilà, voilà où on en est. Donc pour vous résumer un petit peu où j'en étais avant de commencer les enveloppes, j'ai commencé à travailler il y a 13 ans, c'était en octobre 2012. Alors c'était un job étudiant, on va dire que les 5-6 premières années de mon travail, de mon activité travail n'était pas rémunéré assez pour mettre de l'argent de côté, même si je sais qu'il y en a qui gagnent 500 € et qui y arrivent très bien, en étudiant hein, bien sûr, parce qu'ils ont des aides par-ci par-là. Moi j'avais personne pour m'aider, j'étais quand même avec mon mari, il payait une grosse partie de nos dépenses et je l'en remercie pour ça. En plus mes études n'ont servi à rien parce que j'ai complètement changé d'orientation après. Enfin bref, peu importe. Et donc, avant de commencer la méthode des enveloppes, donc en fin juin,
Donc moi j'ai commencé vraiment le 1er juillet. Donc avant de commencer la méthode des enveloppes le 1er juillet, j'avais 4 460 € de côté, dont 1 430 €, c'était nos enveloppes de mariage. Mon mari m'avait dit prends-les, mets-les de côté, comme ça quand on partira en voyage, tu les auras, on choisira ensemble. On n'a toujours pas fait ce voyage, donc ils dorment précieusement sur mon livret. Ce qui fait que en 13 ans, j'ai épargné 3 030 €. Ça peut paraître beaucoup pour ceux qui commencent de zéro, mais ça fait une moyenne de 230 € par an. C'est très peu. C'est très peu parce que, on va dire, sur les 6 dernières années, depuis que je suis assistante maternelle, je gagne beaucoup mieux ma vie. On n'a pas de frais énormissimes. J'aurais pu beaucoup plus économiser. Donc, et en faisant cette méthode sur 2 mois, je me suis rendu compte, et ça m'a mis une sacrée claque, que franchement, parfois dans la vie, on fait vraiment n'importe quoi. Et il est temps de se reprendre en main. Alors, je juge pas, évidemment. Moi, je parle en ma personne. J'ai un salaire qui est très bien. Et c'est pour moi que je dis ça. Je sais très bien qu'il y a des familles qui vivent avec presque rien et qui arrivent à s'en sortir, même si elles ne mettent pas d'argent de côté, elles arrivent à s'en sortir avec le peu qu'elles ont. Et vraiment, je vous tire mon chapeau, parce que moi, j'ai pas su faire le quart de ce que vous êtes en train de faire. Donc, ne baissez pas les bras, franchement, vous allez y arriver. C'est pas facile, mais force à vous, à ceux qui vraiment sont dans la panade, force à vous. Ensuite, dans ma vidéo bilan de la première semaine d'août, j'avais proposé de faire gagner mon carnet à l'un ou l'une d'entre vous. Vous savez, mon tout premier carnet épargne que j'avais fabriqué avant d'avoir des vrais classeurs. J'avais fabriqué ce carnet-là et j'avais proposé de le faire gagner à quelqu'un. Donc je sais pas trop comment ça fonctionne pour faire un tirage au sort sur YouTube, mais je vais faire ça. Je vous reprends tout de suite. Voilà, donc je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est bien la vidéo de la première semaine d'août. Il y a tous vos commentaires qui sont là. Je sais pas si c'est net. Hop. Donc j'ai fait un tirage au sort, par contre je sais pas comment on fait. J'avais dit que je filtrais avec un mot. Est-ce que c'est comme ça? Merci. J'avais dit que je filtrais avec un mot et avec le mot merci. Donc je vais confirmer. Non, c'est pas ça. Enfin bref, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais on va essayer. Si le gagnant n'a pas le mot merci, c'est qu'il souhaitait pas avoir le carnet et donc on refera un tirage au sort. Hop. La vidéo va être un peu longue, mais je voulais vraiment faire ça. Donc c'est Vanessa Renaud 9956. Coucou Jen, un grand merci pour ton partage, j'aime beaucoup tes vidéos. Donc Vanessa, je te demanderai de m'écrire sur Instagram en message privé. Comme ça, je pourrais t'envoyer le carnet. Hop, je vais dézoomer. Je pourrais t'envoyer le carnet et pour que tu puisses commencer au mieux la méthode, je te ferai des petites enveloppes personnalisées pour que tu puisses faire ton budget le plus correctement et le plus à l'aise possible. Donc n'hésite pas à m'écrire, bravo à toi. Si dans les 48-72 heures tu m'as pas contacté, je serai obligée de tirer une autre personne au sort et du coup j'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Voilà, donc passons aux choses sérieuses. Alors cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Ben on a repris le boulot. Donc on a repris le boulot, 8h30, 18h30. Ma fille a repris la gym, donc lundi gym, jeudi gym, vendredi gym. Donc autant vous dire qu'on n'est pas sorti beaucoup. On rentre de vacances, donc au niveau des sorties on avait bien donné. Donc on a fait une semaine
blanche si je puis dire, puisque comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, j'ai eu ma commande HelloFresh qui est arrivée mardi au lieu de lundi, mais bah, je vous passe les détails. Ils m'ont remboursé ma livraison, c'est tout ce qui compte, parce que je paye pour avoir un créneau précis, et pour la livraison, elle n'est pas en temps et en heure, c'est un peu le don de m'agacer. Mais bon, rien de bien mal. Hop, ils m'ont remboursé. Je redézoome. Et ensuite, je vous avais dit que le carburant, j'avais mis pour le mois, puisqu'il était à 1,49 €. Et j'ai bien fait de le faire, parce que là, je suis passée devant, c'était quand je sais plus, mercredi je crois. Oui, mercredi, en amenant ma fille au handball. Et j'ai vu qu'il était repassé à 1,56 €. Donc j'ai quand même économisé 6 centimes par litre. C'est énorme. Ça fait 2 €, j'ai calculé, ça faisait 2,50 € je crois. Donc bon, 2,50 €, c'est 2,50 €. Et donc pour le reste, ben, on a touché à rien. On a complètement touché à rien. La maison, les 40 € sont là. Loisirs, les 20 € sont là. Carburant, j'ai dit non. Et au cas où, les 10 € sont là. Voilà, donc super contente pour ça. Je vais attraper mon classeur et mes feuilles pour noter tout au fur et à mesure. J'ai tout mis du coup dans ce classeur là. Ah oui, il faut que je vous explique quelque chose aussi, parce que vous savez que je suis la reine des boulettes. Donc, je vous zoome un peu pour que vous compreniez. Vous savez que je fais à chaque fois ma liste de choses que je vais devoir payer chaque mois, qui va se prélever, plus après mes charges variables. Il s'avère que j'ai pris le même montant que le mois dernier pour mon total. Sauf que, de 1, j'ai augmenté mon versement sur mon livret d'épargne populaire de 124 €. Donc, il y avait cette petite erreur. J'ai oublié que j'avais l'assurance des assistantes maternelles qui allait tomber. Deuxième erreur. Et il y avait un autre truc. Du coup, le total n'était pas de 1399 quelque chose, mais de 1400 quelque chose. Et du coup, j'ai dû rajouter. Rajouter les 124 € ici, les 25 € d'ici, et j'ai fait un schmilblick, voilà. Donc, ce que je vais faire, au lieu de 1399, j'avais fait mon budget avec ces dépenses-là, je me retrouvais avec 1480, donc quasiment 100 € d'écart. Et ben, forcément, ça allait pas passer avec toutes les charges qu'il y a au début du mois, ça passait pas. Donc, ce que j'ai fait, j'ai décidé de mettre les 150 € du livret A, tant pis, de les sacrifier. Et donc, ça me fait baisser mon prélèvement total de 1300 à 1330, pardon. Donc là, je suis sûre que tout passera. Et je ferai en sorte que ces 150 € puissent être rattrapés le mois prochain ou sur les prochains mois. Parce que l'idée, c'est pas non plus de sacrifier cette épargne-là qui me tient à cœur. Parce que c'est une épargne très long terme. Je vous expliquerai peut-être dans une prochaine vidéo quels sont nos projets avec cet argent. Mais voilà, donc j'ai dû revoir un peu à la baisse cette épargne. Cependant, parce qu'il y a toujours un mais, j'ai fait une vente Le Bon Coin. Alors, si vous vous souvenez, la semaine dernière, j'avais un billet de 50 pour ma vente Le Bon Coin. Et il me reste plus que 30. Pourquoi? Parce que mon fils s'est fait couper les cheveux et j'ai utilisé cet argent pour payer le coiffeur. Où est mon stylo? Hop, là. Donc, je redézoome maintenant. Et nous allons tout noter. Donc, les courses, du coup, pas d'économie, on va dire, puisque c'était HelloFresh. Maison, 40. Loisirs, 20. Carburant, rien. Au cas où, 10. Et là, j'ai pas dépensé. Donc, ça fait 4 et 2, 6 et 1, 7. 70 € d'économiser. C'est top. Et donc, 30 € pour Le Bon Coin. C'est
top aussi. Franchement, c'est une belle semaine, mais bon, j'en doutais pas. Hein. En rentrant de vacances, on avait déjà pas mal profité, pas mal dépensé. Et puis en reprenant le boulot, forcément, on a moins le temps de tracer à droite et à gauche. Les magasins, tout ça, j'y arrive pas. Moi. En semaine, j'y arrive pas. J'ai pas assez de temps, donc je vérifie. 2, 4, 6, 8, 9 et 10. 100 euros. Bon, désolé, on a été coupé. Donc j'étais en train de recompter, il y a bien les 100 euros. Je vais mettre les dépenses. Donc courses, je crois que c'était 82 euros. Hello Fresh. Maison, rien. Loisirs, rien. Carburant, j'avais dit que je mettais 20 euros semaine. Donc on va partir du principe que j'ai mis 20 euros. Ben non, puisque j'ai payé en carte. J'ai payé en carte, donc ça va pas correspondre à ce que j'ai retiré. Donc tac, carburant, au cas où, santé. Bon, ben on va dire 0. 0 dépense, c'est ça, c'est une semaine blanche. Donc, on va mettre tout ça en défi. Je mets ça sur le côté, comme ça vous voyez. Et en défi, qu'est-ce qu'on va pouvoir remplir? Parce que j'en ai pas énormément. Défi, 2 euros, il n'y en a pas. Des 5 euros, il n'y en a pas. Septembre, 20 euros. Je vais le faire comme ça. C'est fait. On m'a dit, tire sur la petite truc là et ça va s'enlever. Est-ce que je vais y arriver? J'ai peur de tout. Ah ouais, c'est bon. Merci pour le tuyau du coup. Je vous avais demandé comment vous faisiez pour enlever les petites trucs blanches. Parce que ça a du mal à rentrer et j'ai cassé une enveloppe déjà. Donc 20 euros pour septembre, le défi du mois. J'ai l'impression d'être beaucoup moins bien organisée que d'habitude. Hop. Du coup, 90 et 20, ça fait 110. Hop, ça c'est fait. Et donc, on est le 5, 05, 09, plus 20, 110. Ça avance bien, je suis contente. Est-ce que je les ai mis? Ouais. Et tac. Faut que je raccourcisse peut-être un petit peu. Alors je sais pas s'il y a des pochettes qui sont plus petites que les autres ou pas. Ou que j'arrondisse, je sais qu'il y en a qui arrondissent les bords. Défi de la gym, je vais mettre combien? Il y a 40. Je vais mettre 10 comme ça, je le termine une deuxième fois, l'ensemble. Ça fera 50,50 €. Hop. Je vais laisser le 50 centimes d'en bas. Je vais barrer le reste. Et le montant total. 50,50. On n'a toujours pas eu le prix du Justo. On attend que le coup près tombe. Mais on nous a annoncé de toute façon entre 100 et 130 €. Donc bon, on n'a pas encore le coup près, mais j'avais oublié de noter quelque chose là. Ah oui, ben oui, j'avais rajouté 20 € après avoir fait ça. Donc ça faisait 40,50 € et c'était le même jour. Et là on est le 5 septembre. Je rajoute 10 et du coup ça fait 50,50 €.
Et je vais essayer de ôter ça, voilà. En fait, c'est facile. C'est facile à ôter, c'est cool. Par contre, je crois qu'il faut après mettre quelque chose pour pas fermer l'enveloppe entière, sinon après c'est chiant à ouvrir. Du moins d'après ce que j'ai pu voir dans les vidéos des copines. Donc pour ce classeur c'est fait. On fera le tirage de la carte pour le défi des cartes. Et il me reste du coup 2, 4, 6, 7 euros. 7 euros à mettre. Ça je vais me le laisser parce que sinon je vais encore oublier. 7 euros, 7 euros. Qu'est-ce que je dis? 70 euros. Je vais faire le défi Madame Budget de septembre. Hop. Et je vais peut-être... je vais peut-être même faire ce que j'avais pas fait avant. J'ai plus de billets de 10, c'est bien ça qui m'embête. Là, j'ai mis ici tous ceux des mois précédents, parce que comme j'ai commencé la méthode en juillet, j'ai fait que juillet et août. Enfin, j'ai commencé à partir de juillet. Donc, ce que je pourrais faire, c'est... je vais en faire deux d'un coup. Je vais en faire deux d'un coup. Je vais faire juin et mai. Tac. Juin et mai, comme ça, j'avance... je récupère le retard ou j'avance. Je sais pas comment je peux dire ça. Hop. J'en ai marre de dire hop à chaque fois, mais c'est plus fort que moi. Ah, ça doit vous agacer. C'est... Hop. Et voilà. Punaise. Ah, j'ai envie de me mettre des gifles. Alors, 40 euros. Je vais compléter Noël. Je vais compléter Noël qui est là. J'ai fait une synthèse à l'arrache. J'ai pris l'enveloppe restaurant, je l'ai mis à l'envers et j'ai noté derrière. Comme ça, je sais où j'en suis. Et j'en ai préparé une nouvelle sur Canva et du coup, je pourrais l'imprimer et faire ça proprement. Donc, je vais mettre 20 euros dans Noël. Comme ça, je recommence à mettre un peu des petits billets. Parce que vous savez que Noël, c'est pour faire les enveloppes de mes neveux et nièces. 130. Et là, on est le 5 septembre. Plus 20, on est à 130. Enfin, c'est pour faire les enveloppes pour mes neveux et nièces. Et bien sûr, pour nos Noël à nous. Mais comme je fais des enveloppes de 30 euros à chacun de mes neveux et nièces, j'aime bien avoir quand même pas mal de petits billets justement pour ça. Et donc les 20 derniers euros, qu'est-ce que j'en fais? Parce que j'ai pas de défi. Je vais les mettre dans école. Je vais les mettre dans école. Pourquoi? Parce que j'ai payé à coopérative scolaire. C'était 23 euros. Du coup, je ferai un retour banque après. Et en fin septembre, ils font la photo de classe. Donc, ça me fera une petite provision pour les photos de classe. Donc, j'ai 20 euros dans école et je remets 20 euros de plus. Hop. 5 septembre. Plus 20, ça fait 40. Et donc 40 ici. Et vous, votre reprise travail, ça s'est bien passé? Parce que nous, ça s'est plutôt bien passé. J'ai un nouvel enfant qui a remplacé un autre. Donc on prend un peu nos marques. Ça va, ça se passe bien, globalement. Pour faire rapide, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 130 là. Là, c'est 40 euros école.
ça fait que j'ai augmenté de combien là? 50, donc ça fait 460. Tac. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout écrire là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Défi de l'année. J'ai mis 20. 20 euros. Quoi d'autre? Putain, j'ai une mémoire de poisson rouge, moi c'est... Oh là là. Défi de l'année. Gym, j'ai mis quoi? J'ai mis 10. J'ai mis 10, si je me rappelle bien. Défi de l'année, j'ai mis 20 et le reste, j'ai rien mis. Après, j'ai mis 30 euros dans Noël. J'ai mis 20 euros dans école. Ça fait 2, 4. 4, ça fait 40. Il me manque 20. J'ai mis 20 euros ou d'autres dans Madame Budget. C'est ça? J'ai mis 20 euros dans Madame Budget. Et du coup, j'ai pas fait septembre dans Madame Budget. J'ai fait en avance, mais j'ai pas fait septembre. Ah si, il est fait septembre. Bah alors. Bref, je regarderai au montage, j'ai dû faire une couille. C'est pas très grave. Et donc, je vais faire mon tirage pour le défi des cartes. Mais là, j'entends que ça se réveille de la sieste. Donc, je vais vous laisser là et je vous reprends plus tard. Voilà, donc je vous reprends. J'ai trouvé ma bêtise. Donc, j'avais bien mis 30 euros dans Madame Budget. On va faire le remplissage pour la semaine prochaine. Du porte-monnaie. Donc ça, j'en ai plus besoin. Non, j'en ai plus besoin. Tac. J'ai besoin. Non, c'est celle-là. Donc, les courses. 140. Voilà. Pour la semaine 2. Pardon, vous voyez pas ce que je fais. Après, je fais rien d'extraordinaire, mais... Donc, course 140. Maison 40. Bon, vous vous doutez bien que, vu que j'ai fait une semaine blanche la semaine dernière, la prochaine, il risque de ne pas y avoir beaucoup d'économies. Loisirs, c'est 20 et j'avais plus de monnaie. Et je m'en rappelle. Donc il va falloir que j'échange mon billet de 50. Je vais l'échanger avec quoi? Est-ce que je peux faire là-dedans? Là j'ai 110, donc normalement je devrais pouvoir. 20, 40. Ah non, je peux pas, parce que j'ai que des billets de 20. Là j'ai quoi? J'ai 2 billets. Ah, je vais y arriver. 2 billets de 10 contre un billet de 20 ici. Hop. Et 2 billets de 20, un billet de 10 contre un billet de 50. Voilà. Je trouve toujours une solution. Quand ça fait quelques semaines qu'on fait des enveloppes, il y a toujours moyen de se débrouiller. Et donc là, je prends 20 € pour la semaine 2 en loisir. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Carburant, il n'y a rien cette semaine et au cas où, c'est 10. Au cas où, c'est 10 €. Voilà. C'est tout rempli. On va cocher, même si ça paraît logique. Semaine 2, semaine 2, semaine 2. Là, c'est coché. Semaine 2. Voilà. Après, je vais peut-être utiliser santé parce que
j'ai pu... vous savez, j'ai une trousse premier secours que je laisse dans le camping-car des beaux-parents. Et c'est vrai que pendant les vacances, j'ai eu besoin de pas mal de pansements et de désinfectants. Donc forcément, il me manque pas mal de choses. Je vais attraper le jeu de cartes pour faire le jeu des cartes. Ça me dit longtemps. Allez, celle-là. 10 noir. Bon, ben ça va, c'est facile. Du coup, noir, c'est le montant de la carte. C'est la plus grosse carte, par contre. Hein. Heureusement qu'elle n'était pas rouge, parce que sinon, ça aurait fait mal au budget. Et le seul billet de 10 que j'ai, ben, c'est dans au cas où. Donc, hop. Voilà, on a plus de 10 € dans le cas où. Donc, il va falloir faire attention au budget. Et on verra bien si on a réussi à les économiser ou pas. D'ailleurs, j'avais réussi facilement à enlever celui-là. Et là, j'arrive pas. Ah, voilà. Donc je mets ça, je remets ça dans mes défis du coup. Et ça, je le range. J'ai bien envie après de laisser du coup... mince. J'ai bien envie de laisser le montant s'accumuler dans le défi des cartes. Je sais pas ce que j'en ferai après, je sais pas où je vais dispatcher. C'est peut-être pour ça que vous mettez du... comment ça s'appelle? Du washi tape. Parce qu'après on peut plus les ouvrir. Ah là là. Allez, je note. On est toujours le 5 septembre, 09, plus 10, 10. Voilà. On est sauvés. Levez le doigt, celles qui ont déjà fait la même boulette. Je vous attends en commentaire, ne trichez pas, je suis sûre qu'on est nombreuses. Voilà. Une bonne chose de faite. On est parti pour une nouvelle semaine. Bon, me revoilà enfin. Le lendemain, j'ai ma vidéo qui ne faisait que couper, que couper, que couper. Alors au début c'était parce que on me coupait. Après c'était parce que ma carte SD elle était pleine. Non, d'abord ma batterie. Ma batterie était vide. Après carte SD pleine. Et là je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Ma carte SD je la vide à chaque fois que je fais une vidéo. Je fais le montage, je supprime tous les rushs parce que justement je sais qu'avec mon Mac je peux pas garder énormément de fichiers. Et plus ma carte SD elle était vide quoi. Et donc ça me laissait la possibilité de faire des vidéos de 4 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Je comprenais pas. Et en fait, il y a une mémoire cachée sur ma carte SD qui fait qu'en fait, si on la formate pas, elle dit qu'elle est pleine alors qu'elle est vide. Donc voilà, j'ai enfin résolu ce problème. Merci, merci ChatGPT d'avoir trouvé la solution. Hein. Au moins, de temps en temps, il sert à quelque chose. Donc j'allais quand même finir par conclure cette vidéo, par clôturer cette vidéo. Et donc vous dire que je me suis levée ce matin, j'avais eu un petit commentaire, donc j'ai répondu. Et on est 225 abonnés sur ma chaîne. Donc je suis super contente. Voilà. La dernière fois j'ai eu un commentaire qui m'a dit
je m'abonne et je te fais un commentaire pour que tu puisses gagner des petits sous. Alors on n'en est pas encore là, rassurez-vous. J'ai commencé il y a 2 mois, j'attends pas à des miracles, hein. Je suis personne. Mais c'est vrai que si on regarde les chiffres, je suis à 1/4 du parcours qu'il faudrait pour monétiser YouTube. Il n'y a rien qui presse. Je fais ça vraiment pour le plaisir de partager mon budget, pour la contrainte aussi de le partager et donc de faire l'effort de faire des économies, même si la méthode en soi, elle fait faire des économies sans même faire trop d'efforts. Mais voilà, je voulais quand même vous remercier d'être 225 à me suivre à chaque vidéo. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages. J'ai vu qu'il y avait quelques partages dernièrement, donc c'est cool, ça me fait hyper plaisir. Et voilà, surtout n'hésitez pas à venir discuter en message privé sur Insta ou, ou en commentaire, hein. Je réponds à chaque commentaire. J'aime tellement répondre en commentaire que dès que je vois la notif, parce que ma montre, dès que j'ai une notif, elle bip. Et dès que ça fait bing, alors si j'ai un temps de libre, je fonce, je réponds, j'adore ça. Bon après c'est facile, hein. J'ai 2 commentaires peut-être dans la journée, 1 voire 0. Donc c'est assez facile, je comprends que celles qui ont 1000 commentaires dans la journée, elles peuvent pas répondre à tout le monde, mais bon, voilà. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite un bon week-end. Il a l'air d'être ensoleillé, en tout cas par chez nous. Donc profitez bien de ces derniers jours d'été. Je vous fais de gros bisous. Ciao ciao!